Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo après une petite période sans avoir pu en faire. Et aujourd'hui, on va jouer avec Gwen à Trio. Donc Trio, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes et de mémoire. Donc vous allez voir un peu comment ça se passe dans la présentation du jeu quand on va faire notre petite partie avec Gwen. Alors Trio, pour résumer, donc c'est pour les enfants et pour les adultes, hein, à partir de 7 ans, pour des parties d'environ 15 minutes et pour 3 à 6 joueurs. C'est un jeu créé par Kaya Miyano et édité en France par Cocktail Games. Voilà, donc comme d'habitude, on va faire la petite mise en place et on se retrouve juste après pour la partie de jeu expliquée, après le générique. À tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve, on a fait la mise en place du jeu. Donc comme vous pouvez voir, il y a des jeux, une main par joueur, voilà la mienne, il y a celle de Gwen qui est juste en face. Salut Gwen. Salut. Et comme c'est un jeu pour minimum 3 joueurs, on a fait une main pour le joueur X, parce que comme on n'est qu'à 2, il faut jouer minimum à 3, on n'avait pas trop le choix. Mais bon, ça gênera pas dans le jeu. Et au milieu de la table, il faut mettre aussi des cartes face cachée. Donc là, on est en configuration 3 joueurs, donc il faut, d'après la règle, il y a un petit tableau, vous verrez, il faut 9 cartes par joueur et 9 cartes centrales face cachée. Si on joue à 4 joueurs, c'est 7 cartes par joueur et 8 au milieu, et etc., etc., jusqu'à 6. Voilà. Alors pourquoi est-ce que nous on a une main de cartes? Pourquoi est-ce qu'il y a des cartes au milieu? Tout simplement parce que on va pouvoir jouer en prenant soit des cartes dans les mains des joueurs, soit des cartes tirées au hasard, comme elles sont face cachée, au milieu. C'est pour ça qu'aussi, je vous disais tout à l'heure que c'est un jeu de mémoire. Parce que tout le monde va voir, au moment où c'est notre tour de jouer, quand on va retourner une carte par exemple du milieu, tout le monde va voir quelle est la valeur de cette carte. Voilà. Et maintenant, on va passer sur l'explication de pourquoi est-ce qu'on va aller chercher des cartes chez les joueurs ou au milieu. Et c'est très simple, hein, comme le nom du jeu l'indique, trio, il va falloir faire des trios de cartes. C'est-à-dire que dans le jeu, il y a les cartes ont une valeur de 1 à 12 et 3 fois, c'est-à-dire qu'il y a 36 cartes. Le but du jeu, ça va être pour chaque joueur de réaliser 3 trios de cartes identiques. Comment on va faire? Tout simplement, donc quand c'est notre tour de jouer, on va demander à un joueur de notre choix ou choisir au milieu. C'est soit on demande à un joueur, soit on choisit au milieu une carte au hasard. On va essayer, grâce à ces actions, de faire ces trios. Au préalable, chaque joueur aura rangé dans sa main, ça c'est très important, c'est vraiment la règle principale du jeu, une des règles principales du jeu, aura rangé dans sa main, dans l'ordre, la carte, je vais vous montrer sur mon jeu, de la plus petite à la plus grande, obligatoirement. Donc pas forcément, comme moi j'ai fait de gauche à droite, ça peut être comme vous voulez, la plus petite à droite et la plus grande à gauche. Le principal, c'est qu'elles soient rangées dans l'ordre absolument, pas les mettre en désordre. Pourquoi? Parce que comme moi je vais demander, admettons, on va prendre mon jeu, que vous voyez ici, et vous voyez qu'ici j'ai cette valeur-là, et on va demander au joueur, n'importe quel des joueurs, ça peut être le joueur X, ou je peux demander à Gwen, d'ailleurs je vais demander à Gwen, je vais dire Gwen, montre-moi quelle est ta carte de la plus grande valeur. Celle-là. Voilà, donc elle va la poser, voilà, elle peut la poser devant elle, comme ça, on va la mettre ici parce qu'on la voit pas, sinon on va la mettre là, voilà. Donc là, elle me sort un 11, donc ok, vous voyez, moi, dans ma main, c'est mal parti. Parce que le but du jeu, c'est qu'après, moi, comment dire, soit je sors une carte de ma main, donc soit la plus grande, soit la plus petite, toujours. On sort toujours la plus grande ou la plus petite, on sort jamais des cartes centrales. Ou alors, je vais demander au joueur X, pareil, comme là, Gwen m'a sorti une grande carte, forcément, je vais essayer de partir sur un trio des 11. Alors, si je demande au joueur X sa carte la plus haute, je lui dis, c'est ce que je vais faire, je vais lui demander, je dis, joueur X, donne-moi ta carte la plus haute, donc il va prendre sa carte, il va la montrer. Ah, pas de chance, c'est un 12. Donc là, on arrive dans la situation où les deux premières cartes qui ont été sorties dans mon tour de jeu sont différentes. Donc là, mon tour s'arrête instantanément. Voilà. Les joueurs ont tous vu, par contre, ce que chacun avait dans les mains en plus haut, en tout cas Gwen et le joueur X. On remet, chacun reprend ses cartes, et on passe au tour du joueur suivant. Maintenant, c'est au tour de Gwen. On tourne dans l'ordre des aiguilles d'une montre, hein, bien sûr. Alors, Et soit elle repart, elle demande au joueur X ou à moi, où elle peut sortir, elle déjà de sa main, la carte de valeur qu'elle recherche, par exemple, et elle va demander ou choisir au milieu une carte. Si les deux premières cartes qu'elle sort
sont identiques, elle peut demander une troisième carte, donc soit à moi, soit au joueur là, soit prendre au milieu. Et bah, si c'est une carte encore identique aux deux premières, elle a un trio, elle a déjà gagné une partie de un tiers du jeu, on va dire. Et si c'est la troisième carte n'est pas identique aux autres, son tour s'arrête, chacun reprend ses cartes et on continue comme ça, ainsi jusqu'à ce que chaque joueur, jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à gagner 3 trios de cartes. Vas-y Gwen, pour l'exemple, vas-y continue, on va continuer comme ça. Passe ta plus petite. Donc moi, elle m'a demandé ma plus petite, donc je vais prendre, hop, ma plus petite, je vais sortir mon 2, c'est ma plus petite. Ah. Voilà, donc elle, si elle a un 2 par exemple dans son jeu, elle aurait pu le sortir, ça aurait fait déjà 2 cartes identiques en 2, et après, elle aurait pu demander, et si par exemple elle avait encore un autre 2, parce qu'on peut très bien, vu que les cartes sont distribuées au hasard au début, on peut très bien déjà commencer la partie avec 2 cartes identiques dans notre main, donc on peut les jouer les unes à la suite des autres si c'est des petits, si c'est les plus petites ou les plus grandes, ou elle peut me redemander à moi de sortir une carte si elle veut, si elle pense que j'ai deux fois le 2, ou demander à lui, ou prendre une carte au hasard là. Bah, je vais demander au joueur X sa plus petite. Voilà, donc sa plus petite, je les vise là. Ah. Voilà, oh, coup de chance. Là. Le joueur X, il a sa plus petite, c'était un 2 aussi, donc là, elle peut continuer son tour. Et je vais te redemander ta plus petite. Et moi, elle me demande ma plus petite, donc je l'ai obligé. Et pas de chance, ma plus petite, ma suivante plus petite, c'est un 3. Donc elle a perdu. Hop, on remet ça. Moi, je récupère mon 2, je récupère mon 3. Et on passe au tour du joueur X. Alors le joueur X, il est pas bête, hein, il a vu que moi j'avais un 2, donc lui, il va commencer par jouer son propre 2, voilà, comme ça. Il va me dire, Julien, hop, donne-moi ta carte la plus petite. Hop, on sort la plus petite. Il sait que Gwen, forcément, elle n'a pas le 2, elle n'a pas le troisième 2, parce qu'elle l'aurait sorti dans son tour. Donc forcément, le 2, il sait que moi j'ai un 3, parce que je l'ai sorti juste avant aussi. Donc forcément, le 2, il est quelque part par là. Donc, de manière assez hasardeuse, il va choisir une carte, il va dire, allez hop, je vais tenter celle-là. Donc il la retourne. Ah, pas de chance, c'est un 8. Et bon, maintenant, tout le monde sait qu'ici, cette carte-là, c'est un 8. Voilà. Hop, tout le monde reprend ses cartes. Moi, je reprends mon 2. Lui, il reprend son 2. Alors, on retourne à mon tour de jouer. Et ben, on va rester sur les deux. Hein. On va rester sur les deux. Donc, je vais dire, moi, je vais sortir mon 2 à moi. Ici, je vais le mettre là. Je vais demander au joueur X sa carte la plus petite. C'est un 2. Et je vais tirer une carte au milieu. Et je vais dire, pourquoi pas, celle-là. Allez. Ah, c'est un 1. Bonne indication, une petite carte. Mais personne ne gagne. On continue. On passe à Gwen. À toi. Alors, moi je vais demander ta plus petite. Ah bah, on va rester sur les deux. Vas-y. La plus petite du joueur X. Voilà. Et encore un autre, sa plus petite. Ouais, tu peux. Ah, un pas 3. de chance, c'est un 3. Ok. Pas de bol, c'est perdu. Hop, joueur X. Tac, je reprends mon 2. Alors le joueur X, il en a marre de chercher les deux. Et le joueur X, il va demander, allez, on va dire qu'il va demander sa plus grande carte à Gwen. Alors, ma plus grande, c'est celle-là. La plus grande, c'est un 11 chez Gwen. Donc lui, il va dire, moi je vais sortir ma plus grande carte aussi, admettons. Oh, c'est un 12. Pas de chance. Bon, après, moi j'ai joué à sa place, je connaissais pas ses cartes. Bon, perdu. Hop, les deux premières cartes ne sont pas identiques. Hop. Alors, maintenant, c'est à mon tour de jouer. Moi, je vais jouer ma première carte, un 12. Je vais demander au joueur X sa plus grande carte. Je sais que c'est un 12, il vient de la sortir. Et je sais que Gwen, sa grande carte, c'est un 11. Donc, je sais que ici c'est un 8. Je sais que ici c'est un 1. Donc, je vais aller chercher dans les cartes centrales. Allez, coup de chance. Oh, c'est un 1 aussi, pas de vol. Hop, donc on sait déjà qu'il y a deux 1 qui sont cachés dans les cartes centrales. Voilà, à Gwen de jouer. Alors moi je vais sortir les deux 4, là. Ouais. Et là, je vais prendre celle-là. En espérant. C'était plus petit les deux 4? Oui. Et c'est pas un 4, donc bah voilà. Ah, pas de chance. Maintenant on sait que Gwen elle a deux 4. Ça et ça. Ok. Alors, au joueur X de jouer. Donc lui, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Allez, on va sortir sa petite carte. 2. Hop, il va me demander à moi ma petite, parce qu'il sait que je l'ai. Hop, 2. Et il va les piocher ici. Ah, c'est un 5. Pas de chance pour lui. Tac. Et on continue comme ça. Alors, on continue comme ça. Moi, je vais aller chercher une carte au milieu. Je vais aller chercher, pourquoi pas celle-là.
c'est un 8. Et je crois que le 8, on l'a déjà vu quelque part. Oui. Je vais sur une deuxième carte, je vais prendre cette carte-là. Donc, comme j'ai très peu de chances de tomber sur un 8, sachant qu'on ne donne que les plus petites ou les plus grandes chez chaque joueur, je sais que lui, sa plus petite, c'est un 2, lui, c'est un 12, sa plus grande. Gwen, je sais que c'est un 4 et qu'après, c'est un 11. Donc, faut que je tente ma chance sur les cartes du milieu. On ne sait jamais si les 3 8 sont au milieu. Écoutez, je vais faire, comme ça me permet de découvrir des cartes en même temps. Ah bon, elle a déjà fait le 11. Zut. Problème de mémoire. Hop. Allez, Gwen, à toi. Alors, moi, je sors mes deux 11. Et je sais que le troisième 11, il est là. Donc là, bah, j'ai un trio parce que j'ai 3 cartes Voilà, de Gwen a même gagné un valeur. trio. Impeccable. Elle a déjà un tiers de la victoire. Vu qu'il faut 3 trios pour gagner. Alors, il faut 3 trios pour gagner, oui. Ou alors, mais comme c'est la carte centrale, le numéro central, celui qui arrive à, à rassembler les 3 cartes numéro 7, il a gagné. Peu importe qu'il ait 1, 2 ou que ce soit son troisième trio, même s'il arrive à les faire en premier trio gagné, s'il arrive à sortir les 3 cartes numéro 7, il a gagné. Voilà. Donc Gwen, elle a gagné le trio de 11. On passe au joueur X, qui lui va finir par nous trouver la carte numéro 2. Il va dire, tiens, je vais prendre une carte ici. Allez, je sais plus ce qu'il y a ici, je me rappelle plus. Oh, c'est un 2. Coup de bol. Il va sortir un 2, le sien, et il me demande ma plus petite carte. Il sait que j'ai le 2. Il a gagné un trio. Tac, tac. Et voilà. À moi de jouer. Et moi, dans ma petite tête, je me rappelle que au joueur X, je lui ai demandé sa plus petite. Je sais qu'il avait déjà sorti, c'était un 3. Deuxième carte, je joue un 3. Troisième carte, je joue ma plus petite encore. J'ai un trio de 3. Hop. Et voilà, ça va s'accélérer au fur et à mesure. Forcément, parce qu'il y a de moins en moins de cartes. Donc maintenant, on passe au tour de Gwen. Alors, moi, je vais sortir mes deux 4. Ouais. Et je vais demander au joueur X sa plus petite. Bah regarde, là, on l'a pas vu, celle-là encore. Un 5. Un 5. Ah, un 5. On a déjà vu des 5 au milieu, je crois. Donc, bah tant pis. On a déjà vu des 5 au milieu, mais je me rappelle plus où, honnêtement. C'est pas grave. Alors, joueur X, il va prendre sa grande carte. Il a dit, je sors ma plus grande, un 12. Il va dire, Julien, donne-moi ta grande carte. Sors là, parce que je sais que c'est un 12 aussi. Et Gwen, elle a sorti ses 11, donc forcément, elle peut pas avoir de 12. Donc, forcément, le 12, il est au milieu. Et il va dire, il s'en rappelle plus, il dit, je vais prendre celle-là. Ah, c'est un 1, pas de chance. Hop, tac, et tac. Et on va lui cacher. Hop, on lui remet dans sa main. Hop. Ensuite, à moi de jouer. Moi, je vais dire, parce que j'ai une bonne mémoire, je vais dire, Gwen, sors-moi ta plus petite carte. Sors-moi ta plus petite carte. Et moi, je vais sortir ma plus petite carte, qui est un 4. Et voilà. Hop. Deuxième trio pour moi. Ok, il a presque gagné là. Donc j'ai 2 tiers de victoire. Presque. Il me reste 5 cartes dans les mains. À moi. Et j'ai fini mon tour, j'ai gagné un trio. À toi, Gwen. Alors, moi, je vais sortir ma plus petite. Je vais sortir sa plus petite. Et Ah, où sont les 5? Où est le 5 qui reste en tout cas? le 5, il est... Alors c'est important aussi dans le jeu, quand on enlève les cartes d'avoir gagné les trios, c'est de laisser les autres à l'endroit où elles étaient, parce que, même Je vais prendre pour la celle-là. mémoire en fait. Non, c'était le 1. Parce que si on essaie de refaire bien, faire un beau carré de cartes centrales, non, parce qu'après on sait où elles sont Donc là, rangées. bah, c'est le 1, mais du coup, bah, c'est pas la bonne carte. Donc c'est pas de Moi, chance j'avais pour mis les Gwen. 5. Elle a pas de chance, tu lui remets son 5 à lui là, le ici. 5, il est là. Voilà. Et hop. Alors, moi, c'est à lui de jouer. Donc, lui, il va dire, ah, les 5, Gwen, elle a un 5. Allez, il dit, je vais prendre une carte centrale. Ah, c'est un 8. Oh, zut, on l'a déjà vu plein de fois, celui-là. 8. Il sait qu'il y a un 8. Il dit, je vais prendre la carte là aussi, parce qu'il sait que c'est un 8. Et il va demander à Gwen sa plus grande, par exemple. Peut-être qu'elle passe de 11 à 8. Bon, c'est un 10. 10. Tant pis. Ok, donc c'est à moi de jouer. Moi, je vais prendre une carte centrale. Je vais prendre cette carte-là. Oh, quelle chance. Et ben les 3-8, je prends cette carte-là et cette carte-là. Et j'ai gagné. J'ai gagné la partie, j'ai réussi à réunir 3 trios. Ici, tac, tac, tac. Les 3. Ah, c'est un petit coup de chance là. Je pensais vraiment que c'était Gwen ou lui qui avait le 8. Mais bon, les 3 8 l'un à côté de l'autre. Pourtant, on avait mélangé le jeu de cartes juste avant. Donc voilà une petite partie de trio. Donc vous avez vu, c'est jeu de mémoire. Donc là, en plus, on jouait à
2 joueurs et demi, avec un joueur X qui n'était pas très bavard. Et par contre, quand on en arrive à 6 joueurs, je pense que se rappeler des mains de chaque joueur, sachant qu'au milieu, donc à 6 joueurs, il y aura seulement 6 cartes au milieu. Dans les mains, nous, chaque joueur, on n'en aura que 5, il y en aura moins. Mais après, se rappeler des mains de chaque joueur, ça va pas être évident. Et puis voilà, donc bon jeu d'ambiance, bien sympathique, on rigole bien, on s'amuse, on cherche, on fait travailler un petit peu la mémoire. Et voilà, franchement, pour passer de bons moments, c'est vraiment très bien. Petite boîte, hein, on l'emmène partout. C'est dans un sac. C'est bien pour les jeux de voyage et tout. Ouais, pour des jeux de voyage, un peu comme ça, c'est vraiment bien pratique à jouer. Donc voilà, ça c'était la partie, donc la partie expliquée du mode simple. Je vais juste revenir une petite seconde sur la partie. Alors il y a un mode qui s'appelle le mode picante. Et le mode picante, en fait, on va se servir pour jouer. Je sais pas si vous avez fait attention sur les cartes. En fait, ici, par exemple, pour la carte du 3, il y a la valeur 4 et la valeur 10. En fait, c'est-à-dire que c'est des cartes qui sont liées au 3. Donc tout simplement, si on arrive à faire donc, le trio de 3 et qu'on arrive à faire le trio soit du 4, soit du 10, donc c'est les valeurs qui sont liées au 3, on a gagné la partie. Donc ça, c'est un peu plus compliqué à faire, c'est vraiment de tomber sur les valeurs là. Donc chaque carte a une valeur de liée. Par exemple, ici, si on gagne le 8, qu'on arrive à lier avec le trio de 1, on a gagné la partie. Moi, j'ai le 4. Voilà. Là, j'en ai 11. Voilà, donc ça c'est la partie un petit peu améliorée quand on veut un peu corser un petit peu les choses. Donc ça on l'a pas encore testé. Je l'ai regardé, j'ai regardé la règle et tout. C'est très simple, hein, mais enfin, c'est très simple à comprendre. Mais après je pense qu'à mettre en application, c'est vraiment pas la même chose. Ouais. Donc voilà pour le jeu trio, un bon petit jeu d'amusement. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, que ça vous a donné envie de passer en boutique. Et puis faites-moi des retours en commentaire si vous avez vu, si on a dit quelques âneries durant la vidéo, ou si éventuellement on aura oublié des trucs, hein, c'est possible. Le joueur X, merci d'avoir joué avec nous. Merci. Et Gwen, merci d'avoir joué avec nous aussi. Bah de rien. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'un nouveau jeu. Merci, à plus. Ciao ciao. Salut.